Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. On se retrouve comme chaque mois pour le Plan With Me du mois, mais avant ça, je reviens comme d'habitude, vous le savez, sur mon planning du mois précédent, donc ici le mois de mai, avec cette page de garde que j'ai adoré voir pendant tout mon mois. Voici mon organisation du mois, donc rien de spécial. J'aimais beaucoup aussi la décoration, pareil pour le tracker, et je suis très fière d'être arrivée au bout de mon tracker. Je l'ai utilisé. J'ai pas barré grand chose sur le pense intelligent, mais la page souvenir m'a apporté énormément de plaisir également. Ici, vous avez tout simplement des pages de notes et des dailies. Et puis, mon habituelle organisation de la semaine. Donc, je planifie ça le samedi généralement pour la semaine qui vient. Et puis après, j'ai 2 pages où je note au fur et à mesure, au jour le jour, ce que je souhaite faire et ce que je dois faire par journée. C'est une organisation qui me convient bien en ce moment vu que j'ai des journées très très chargées tant à la maison que point de vue du boulot. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ces pages et les décorer. Et ici, vous voyez que j'ai déjà collé des petits autocollants pour la fin du mois et que je suis prête ainsi à organiser mon mois de juin. Alors, je vous avoue que j'avais pas beaucoup d'idées pour l'inspiration. Je savais juste que je voulais un thème arc-en-ciel. Et le résultat final n'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Moi, j'imaginais un arc-en-ciel dans les tons ocre, comme on voit beaucoup, minimaliste et ainsi de suite. J'ai décidé de réutiliser du papier qui m'avait été envoyé dans une boîte cadeau en fait que j'avais gagné un concours sur Instagram sur le Bugeot bruxellois. N'hésitez pas à aller sur son compte qui est génial. Et elle avait emballé donc mon lot dans ce papier de soie avec des petites paillettes que j'ai adoré. Je me suis dit que j'allais imprimer une photo d'arc-en-ciel parce que j'avais pas le temps de le dessiner. J'étais prise par le temps. Et donc là, je redimensionne une photo que j'ai trouvée sur Instagram et je l'imprime donc avec ma mini imprimante Sprocket de chez HP que personnellement j'ai trouvée en seconde main sur Vinted. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Vinted pour vous la trouver parce que ça vaut vachement le coup. Et donc là, j'attends que la photo sorte et je croise les doigts pour que la qualité soit quand même acceptable. Et perso, j'adore cette petite photo. Je vous mettrai en barre d'infos le compte de la personne qui a dessiné cette photo sur Instagram. C'est pas un compte que je l'ai vraiment trouvé par hasard. Enfin, je le suis depuis, bien entendu. Mais voilà, j'aimais beaucoup cette petite illustration qui est dans les tons mauves. Et voilà, ça me plaisait bien. Donc, je vais ranger ma petite imprimante parce que là, c'est fini pour ce mois-ci. Et là, vous avez vu mon fond d'écran pour le mois de mai. C'est un que j'ai dessiné moi-même. Je parle de mon GSM, bien entendu. Je dois en refaire un pour le mois de juin. Il va arriver, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour l'avoir gratuitement. Et puis, je vais essayer de placer correctement ces papiers et ces autocollants et voir un petit peu comment je peux arranger la composition. Donc, comme vous le savez maintenant, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout la vision finie de ma page à la fin. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler et donc c'est par essai et erreur que je dois tenter et voir un petit peu ce que ça va donner. Donc ici, je vais m'amuser à replacer quand même pas mal de fois les éléments avant de sortir mon tube de colle. Mais une chose est sûre, j'aime les superpositions. C'est quelque chose qui m'attire énormément chez les autres bujoteurs. J'adore voir quand on a différentes couches, différentes utilisations de papier différents et ainsi de suite. Donc voilà ma base. C'est juste donc 2 rectangles de papier de soie coupés à l'arrache. Et la inspiration du moment, je me dis, et si j'essayais de faire une écriture néon, vu que mon thème, c'est, thème entre parenthèses, hein, entre guillemets, c'est le rainbow, l'arc-en-ciel pour le mois des fiertés. Je dis, et si j'essayais de faire un espèce d'effet néon avec un dégradé de couleurs. C'est un truc technique, hein. Clairement, je n'ai pas les compétences pour faire ça, mais je vais me lancer là-dedans. Donc avec un marqueur craie que j'ai trouvé chez Action quand j'ai acheté des étiquettes craie, voilà. Donc c'est un espèce de Polska en fait, hein, tout simplement. C'est pas Polska, oh, je sais plus le nom de la marque. Mais bref, donc voilà ce que ça rend. Et là, vous voyez que je repasse plusieurs fois dessus, parce qu'à la caméra, ça se voit plutôt bien. Et en fait, en vrai, ça se voyait pas très bien. Donc je vais même abîmer mon papier à force de repasser encore et encore avec ce marqueur. Et puis par la suite, je vais utiliser donc mes bics pastels que vous voyez en haut de l'écran,
qui sont des bics de je ne sais plus quelle marque, j'ai oublié, je viens de les acheter. Je voulais acheter d'autres Jelly Roll parce que j'aime beaucoup ces bics, mais dans la papeterie où j'ai été, ils n'en avaient pas, mais ils avaient ces bics-là qui écrivent plus fin. Je dois dire que le tube est vraiment en plastique dur et donc c'est un petit peu moins agréable pour écrire, donc je ne vais pas les utiliser tous les jours comme mon Jelly Roll auquel je me suis habituée, mais ils sont parfaitement pigmentés, ça chiffre pas, c'est assez chouette. Donc voilà, maintenant que j'ai écrit Hello June, je vais coller donc mes petites photos et là j'espère ne pas déchirer ce papier de soie, mais finalement ça a été quand même plus facile que ce à quoi je m'attendais pour le coller et voilà, vous allez voir le résultat. Je vais revenir par après, continuer à décorer cette page au fur et à mesure des spreads, au fur et à mesure des autocollants que je vais voir dans mes packs d'autocollants et ainsi de suite. Mais je suis relativement contente de ce que cette page va donner, surtout en réalité. Alors que c'était pas gagné, hein, pas du tout. Parce que quand je vois le truc au début, et en revoyant les images là, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas une bonne idée. Mais si, en fait, restez avec moi jusqu'à la fin. Vous allez voir que la page, potentiellement, elle est mignonne. Franchement, elle est mignonne. Et on admire à gauche l'autocollant de chez Action qui allait parfaitement pour clôturer le mois. Donc, Made of Flowers, enfin, sur le printemps, j'adore. Et donc, je suis très très contente de récupérer ces autocollants que Julie avait utilisés pour coller les cadeaux. Donc, c'est vraiment chouette. Et donc là, voilà, je me lance dans l'effet néon, qui n'est pas si facile que ça, très honnêtement, à faire. Mais je m'en sors pas trop mal. Et au début, je me dis, je vais utiliser qu'une seule couleur. Et puis, pourquoi s'arrêter à une seule couleur quand on en a plusieurs, j'ai envie de vous dire. Sortons les couleurs et utilisons plusieurs couleurs, tout simplement. Donc cette page m'a pris quand même un petit peu plus de temps que d'habitude, mais dans la planification de mon bullet journal et dans l'organisation de mon bullet journal, je me rattrape toujours sur les spreads suivants parce que c'est toujours les mêmes pour mon organisation et ils sont extrêmement simples, comme vous le savez si vous êtes abonné à la chaîne. D'ailleurs, en parlant d'abonnement à la chaîne, on arrive presque aux 500 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça me fait plaisir, à activer la petite cloche donc pour les notifications. Et promis, une fois qu'on est à 500 abonnés, je vous prépare une petite surprise pour fêter ça ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me dire sur Instagram ce qui vous ferait plaisir comme petite surprise. Voilà, donc pour le moment, je vais rester sur ce spread-là et je vais passer à la suite qui ne va pas être très compliquée. Donc là, je suis en train de préparer des petits stickers, voir s'il y a des choses que je peux utiliser. Et j'adore cette petite voiture qui est brune, qui va pas du tout avec le thème, en fait, en soi. Mais elle me revenait bien et je me dis, elle va aller là. Ça va le faire. J'ai failli mettre le sac à dos aussi, mais pas là, pas maintenant, tout de suite. Je vais l'utiliser pour la suite. Bon, là, c'est du détail, hein, très clairement. Allez, on passe au spread suivant, donc qui va être mon organisation mensuelle. Et c'est vraiment donc une double page en 4 colonnes, comme vous le savez maintenant. Sur la page de gauche, je ne trace pas de ligne, je vais juste écrire les jours, le nombre de jours. Et ça va être comme ça. Alors, comme j'ai de la couleur maintenant, j'ai plus seulement des bics blancs, je vais les écrire ici en jaune. Et l'idée, ça va être en fait de changer de couleur à chaque double page pour faire cette espèce d'arc-en-ciel et ce rappel de l'arc-en-ciel tout le long du mois. Donc ça va être la même chose normalement, si j'oublie pas, pour mes semaines, pour mes spreads de semaine, mes weeklies, comme on appelle ça dans le Bujo. Alors je suis en train de regarder dans un gros paquet de stickers qu'on m'a offert pour mon anniversaire, voir s'il n'y a pas des choses que je vais pouvoir utiliser parce que j'étais un peu à court d'autocollants. Je voulais pas réimprimer des arcs-en-ciel, je voulais pas m'amuser à les dessiner moi-même. Et je vais trouver au fur et à mesure des petits éléments qui vont venir décorer cette page, bien qu'elle soit beaucoup moins chargée que celle du mois précédent. J'ai été un peu plus dans la simplicité vu qu'il y a le jaune ici comme couleur. Donc voilà, je me dis, il n'y a pas besoin de surcharger. Et donc je vais mettre ce chouette autocollant que j'ai totalement déchiré en voulant le décoller. Donc je m'amuse à le reconstruire. Quand on est maladroite, hein, on est maladroite jusqu'au bout. Alors les petites lunettes là, en fait, il y a un effet arc-en-ciel dans les petits cœurs, mais ça se voit pas à la caméra malheureusement.
Et comme je tournais les pages, je suis retombée sur des illustrations un peu de fleurs, un peu dans le même genre. Et vous voyez que c'est par essai et erreur que je vais trouver où placer ces autocollants. Voilà, j'essaye. Donc la page là me plaît bien, donc je peux passer à la suite. Normalement, si je ne me trompe pas, je ne sais pas ce que je suis en train de faire hors champ, hors caméra. Oui, sûrement je suis en train encore de chercher des autocollants et je vais en mettre un en plein milieu. Je me dis ça va pas être très très pratique de le mettre là pour écrire, mais je choisis l'endroit perso où normalement j'ai pas de rendez-vous, donc la semaine qui vient, personnel. D'un point de vue professionnel, c'est tout autre chose, mais d'un point de vue personnel, la semaine devrait être un peu plus light que les précédentes. Croisez les doigts avec moi. Je reviens donc dans mes spreads précédents et je trouve en fait que le pense intelligent devrait être un spread avant le tracker. C'est une page que j'ai beaucoup utilisée le mois passé finalement et c'était un nouvel ajout, c'était la première fois que je le mettais de cette façon-là dans ce bullet journal-ci et ça va être, je pense, un incontournable pour la suite. Alors vous voyez que j'arrive tout doucement à la fin de ce bullet journal. Je pense que je vais pouvoir faire encore le mois de juin dedans, peut-être le mois de juillet, et puis pour le mois d'août, je vais devoir d'office passer à un nouveau cahier. Ça va être la première fois que je fais 2 carnets sur une seule année. Donc j'ai été pas mal productive et j'ai, je pense, bien rentabilisé les carnets, ce carnet de chez Action. Donc voilà, le Pense Intelligent, c'est une organisation toute simple et plus positive que de dire pense bête, hein, tout simplement. Donc j'ai 4 zones, une zone pour l'école, une zone pour mes projets à la maison personnelle, on va dire, une zone pour mes projets créatifs, donc la couture, et une zone d'hiver. Et alors je ne mets pas YouTube dedans parce que l'emplacement YouTube, en fait, il est dans mon calendrier, c'est la dernière colonne de mon calendrier lors de la page précédente. Et alors juste en face, parce que ça m'a fait trop plaisir de retrouver ma page souvenirs, je décide pour le mois de juin de continuer à noter des petits souvenirs. Le mois précédent, j'avais mis le titre en haut, et puis là, en fait, ça tombait sous le sens que je l'aligne sur le pense intelligent. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de rare hein, dans ce spread. Et là, je suis en train de me dire, ben voilà, j'ai fini, en fait, il n'y a plus rien à faire, mis à part rajouter Chapter 6 of 12, comme je fais depuis le début de ce carnet. Sauf que non, je n'ai pas fait mon tracker. Et comme le tracker fonctionne très très bien depuis le mois de janvier, il y a juste au mois de février où je ne l'ai pas trop utilisé, et que ça me permet de... Vraiment, ça me motive à avoir de l'énergie, une bonne énergie et à faire des choses. C'est pas le fait de faire cette petite croix hein, qui change, qui révolutionne ma vie, mais ça se passe bien et je me dis que ce serait dommage de ne pas utiliser ce spread et que tout parte en cacahuète pour ce dernier mois de travail avant les congés, avant les grandes vacances. Donc je vais le faire à nouveau et donc je change de bic de couleur. Donc là je prends un bic vert pistache comme ça. Il me fait vraiment penser à de la glace pistache tellement il est smooth. Je vous dis que ça. Enfin, c'est très chouette d'écrire avec ces bics, comme je vous ai dit. Et ça chiffre pas, ça sèche tout de suite. Donc voilà. Après, donc, je vous ai mis tout ça en accéléré parce que c'est tout le temps le même spread, c'est tout le temps les mêmes habitudes. Et je vais donc me choisir 3 objectifs pour le mois que je dois noter par après. Et puis, on passe à la décoration. Donc, je ressors ma boule de papier et je me dis, j'aime bien en fait quand il y a des grands morceaux de papier qui viennent être collés là. Alors, vous allez me dire, coller du noir sur du noir, est-ce que ça a du sens? Oui, pour moi, je trouve ça joli, ce papier de soie. Et j'utilise enfin cet autocollant voiture qui me fait de l'œil depuis des années, que je n'avais pas encore osé coller. Mais là, c'est bon, c'est le moment, c'est l'instant. Quel est le rapport entre la voiture et l'arc-en-ciel? Absolument aucun. Il n'y en a aucun. Voilà, mais rien ne vous interdit de mélanger hein, les thèmes. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va suivre le thème du début du mois jusqu'à la fin, très honnêtement. Voilà, j'utilise des planches d'autocollants qui vont plus ou moins ensemble. Et c'est déjà fini. Donc, je vous ai un petit peu rapproché pour faire le flip-through de ce début de mois. Donc, avec la page de garde, le calendrier mensuel, donc très très simple, 4 colonnes comme je vous ai dit. Et la dernière, c'est pour mes idées YouTube. Mon pense intelligent et ma page souvenirs qui vont être complétés au fur et à mesure. C'est normal qu'ils soient vides pour le moment. Et la dernière page donc de ce mois, c'est le tracker.
Et voilà, j'en ai fini pour la préparation de ce mois. Merci d'avoir suivi ce Plan With Me avec moi et je vous dis à la prochaine. Bye bye!